Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet épineux pour beaucoup de propriétaires de chats. Comment dire non à son matou? Parce que oui, on les adore, ces petites boules de poils. Ils partagent nos vies, mais parfois, ils nous mènent la vie dure. Grimper sur la table, faire leurs griffes sur le canapé, des miaulements intempestifs à 3 heures du matin. On est d'accord, ce n'est pas toujours facile à gérer. Mais comment faire comprendre à Mistigris qu'il a dépassé les bornes? Comment lui dire non sans le brusquer et sans devenir une vraie harpie? Pas de panique. Dans cette vidéo, je vous file 5 astuces pour poser des limites à votre félin et retrouver la paix à la maison. C'est parti! Avant de dégainer le non fatidique, il est essentiel de comprendre pourquoi votre chat agit de cette façon. Les chats, tout comme les humains, ont leurs propres raisons et motivations pour chaque comportement qu'ils adoptent. Il faut se rappeler que chaque action de votre chat est une forme de communication. Parfois, il peut sembler que votre chat agit de manière aléatoire ou même destructrice, mais en réalité, il essaie de vous dire quelque chose. On ne va pas jouer les Madame Irma, hein? Mais essayons de nous mettre à sa place, de décoder son langage. Les chats utilisent donc leur comportement pour exprimer leurs besoins et leurs désirs. Par exemple, un chat qui gratte les meubles peut simplement essayer de vous dire qu'il a besoin d'un endroit approprié pour faire ses griffes. Mais essayons de nous mettre à sa place, de décoder son langage. En observant attentivement votre chat, vous pouvez commencer à comprendre ce qu'il essaie de communiquer. Est-ce qu'il déborde d'énergie? A-t-il faim? Soif? Ou est-ce juste la curiosité qui le pousse à explorer le rebord de votre étagère préférée? Est-ce qu'il déborde d'énergie? A-t-il faim? Soif? Les chats ont des besoins spécifiques qui, s'ils ne sont pas satisfaits, peuvent conduire à des comportements indésirables. Par exemple, un chat qui n'a pas assez de stimulation mentale ou physique peut commencer à courir partout et à grimper sur les meubles. Ou est-ce juste la curiosité qui le pousse à explorer le rebord de votre étagère préférée? Les chats sont des créatures naturellement curieuses. Ils aiment explorer leur environnement et découvrir de nouveaux endroits. Si votre chat grimpe sur vos étagères, il se peut qu'il cherche simplement à satisfaire sa curiosité naturelle. Croyez-moi, les chats n'agissent jamais sans raison. Chaque comportement a une explication, qu'il s'agisse d'un besoin physique, d'un désir émotionnel ou d'un instinct naturel. Leur comportement est souvent lié à un besoin non satisfait ou à un instinct naturel. Leur comportement est souvent lié à un besoin non satisfait ou à un instinct naturel. Par exemple, s'il fait ses griffes sur votre canapé, c'est peut-être tout simplement parce qu'il a besoin de faire ses griffes. Les chats ont besoin de gratter pour entretenir leurs griffes et marquer leur territoire. Par exemple, s'il fait ses griffes sur votre canapé, c'est peut-être tout simplement parce qu'il a besoin de faire ses griffes. Il marque son territoire, il entretient ses griffes, c'est normal. En fournissant à votre chat un griffoir approprié, vous pouvez l'aider à satisfaire ce besoin naturel sans endommager vos meubles. Il marque son territoire, il entretient ses griffes, c'est normal. La clé, c'est d'analyser la situation avant de réagir. Prenez du recul, observez votre chat, essayez de comprendre ce qui le motive. En prenant le temps d'observer et de comprendre votre chat, vous pouvez mieux répondre à ses besoins et éviter les comportements indésirables. La clé, c'est d'analyser la situation avant de réagir. Prenez du recul, observez votre chat, essayez de comprendre ce qui le motive. C'est la base d'une bonne cohabitation. Une fois que vous comprenez pourquoi votre chat agit de telle ou telle manière, vous pouvez prendre des mesures pour répondre à ses besoins et améliorer votre relation avec lui. Essayez de comprendre ce qui le motive. C'est la base d'une bonne cohabitation. Si votre chat fait ses griffes sur le canapé, a-t-il un griffoir? Ce griffoir est-il assez attrayant? Est-il bien placé, là où votre chat passe le plus souvent? En fournissant à votre chat des alternatives appropriées, vous pouvez l'encourager à adopter des comportements plus acceptables. C'est la base d'une bonne cohabitation. Si votre chat fait ses griffes sur le canapé, a-t-il un griffoir? Ce griffoir est-il assez attrayant? Est-il bien placé, là où votre chat passe le plus souvent? Si votre chat grimpe partout, est-ce qu'il a des endroits en hauteur? Les chats adorent dominer leur environnement, ça les rassure. Si votre chat fait ses griffes sur le canapé, a-t-il un griffoir? Ce griffoir est-il assez attrayant? Est-il bien placé, là où votre chat passe le plus souvent? Si votre chat grimpe partout, est-ce qu'il a des endroits en hauteur? Les chats adorent dominer leur environnement, ça les rassure. Un arbre à chat, des étagères, ça peut faire des miracles. Ce griffoir est-il assez attrayant? Est-il bien placé, là où votre chat passe le plus souvent? Si votre chat grimpe partout,
Est-ce qu'il a des endroits en hauteur? Les chats adorent dominer leur environnement, ça les rassure. Un arbre à chat, des étagères, ça peut faire des miracles. Comprendre la cause du comportement, c'est le premier pas pour le changer. Est-il bien placé, là où votre chat passe le plus souvent? Si votre chat grimpe partout, est-ce qu'il a des endroits en hauteur? Les chats adorent dominer leur environnement, ça les rassure. Un arbre à chat, des étagères, ça peut faire des miracles. Comprendre la cause du comportement, c'est le premier pas pour le changer. En fournissant à votre chat des alternatives appropriées et en répondant à ses besoins, vous pouvez créer un environnement harmonieux pour vous et votre compagnon félin. Si votre chat grimpe partout, est-ce qu'il a des endroits en hauteur? Les chats adorent dominer leur environnement, ça les rassure. Un arbre à chat, des étagères, ça peut faire des miracles. Comprendre la cause du comportement, c'est le premier pas pour le changer. En fournissant à votre chat des alternatives appropriées et en répondant à ses besoins, vous pouvez créer un environnement harmonieux pour vous et votre compagnon félin. Les chats adorent dominer leur environnement, ça les rassure. Un arbre à chat, des étagères, ça peut faire des miracles. Comprendre la cause du comportement, c'est le premier pas pour le changer. En fournissant à votre chat des alternatives appropriées et en répondant à ses besoins, vous pouvez créer un environnement harmonieux pour vous et votre compagnon félin. Un arbre à chat, des étagères, ça peut faire des miracles. Comprendre la cause du comportement, c'est le premier pas pour le changer. En fournissant à votre chat des alternatives appropriées et en répondant à ses besoins, vous pouvez créer un environnement harmonieux pour vous et votre compagnon félin. Comprendre la cause du comportement, c'est le premier pas pour le changer. En fournissant à votre chat des alternatives appropriées et en répondant à ses besoins, vous pouvez créer un environnement harmonieux pour vous et votre compagnon félin. En fin de compte, une bonne compréhension et une communication efficace avec votre chat sont essentielles pour une cohabitation heureuse et sans stress. Maintenant que vous êtes un expert en comportement félin, passons à la pratique. Vous avez appris à décoder les subtilités du langage corporel de votre chat, à comprendre ses besoins et ses envies. Mais comment faire pour lui faire comprendre ce que vous attendez de lui? C'est là que le non magique entre en jeu. Comment dire non efficacement à votre boule de poil? La clé réside dans la simplicité et la clarté de votre message. Les chats sont des créatures intelligentes, mais ils ne parlent pas notre langue. Ils réagissent aux sons, aux gestes et aux expressions faciales. Oubliez les grands discours, les chats ne comprennent pas nos palabres. Ils ne sont pas sensibles aux longues explications ou aux nuances de notre voix. Ce qu'ils captent, ce sont les intonations et les gestes. Un simple « non » ferme et clair, c'est votre arme secrète. Un simple « non » ferme et clair, c'est votre arme secrète. Pas la peine de crier, ça ne ferait que l'effrayer. Les chats ont une ouïe très fine, et un cri pourrait les stresser inutilement. Utilisez un ton de voix différent de celui que vous utilisez pour jouer avec lui ou le câliner. Pas la peine de crier, ça ne ferait que l'effrayer. Utilisez un ton de voix différent de celui que vous utilisez pour jouer avec lui ou le câliner. Un ton grave, comme si vous grondiez un petit chien qui fait une bêtise. Les chats sont très sensibles aux variations de ton, et ils comprendront rapidement que ce ton signifie qu'ils doivent arrêter ce qu'ils font. Utilisez un ton de voix différent de celui que vous utilisez pour jouer avec lui ou le câliner. Un ton grave, comme si vous grondiez un petit chien qui fait une bêtise. Soyez constant dans vos interdits. Si vous tolérez un comportement un jour et le refusez le lendemain, votre chat sera complètement paumé. Un ton grave, comme si vous grondiez un petit chien qui fait une bêtise. Soyez constant dans vos interdits. Si vous tolérez un comportement un jour et le refusez le lendemain, votre chat sera complètement paumé. C'est comme si on vous disait que vous avez le droit de manger du chocolat un jour sur deux. C'est impossible. Soyez constant dans vos interdits. Si vous tolérez un comportement un jour et le refusez le lendemain, votre chat sera complètement paumé. C'est comme si on vous disait que vous avez le droit de manger du chocolat un jour sur deux. C'est impossible. Une petite astuce. Accompagnez votre non d'un petit geste, comme lever la main ou claquer des doigts. Si vous tolérez un comportement un jour et le refusez le lendemain, votre chat sera complètement paumé. C'est comme si on vous disait que vous avez le droit de manger du chocolat un jour sur deux. C'est impossible. Une petite astuce, accompagnez votre non d'un petit geste, comme lever la main ou claquer des doigts. Ça attire son attention et ça renforce le message. C'est comme si on vous disait que vous avez le droit de manger du chocolat un jour sur deux. C'est impossible. Une petite astuce, accompagnez votre non d'un petit geste, comme lever la main ou claquer des doigts.
Ça attire son attention et ça renforce le message. N'oubliez pas, la clé c'est la cohérence. Une petite astuce. Accompagnez votre nom d'un petit geste, comme lever la main ou claquer des doigts. Ça attire son attention et ça renforce le message. N'oubliez pas, la clé c'est la cohérence. Non c'est non, toujours, pour que votre chat comprenne bien les règles. Ça attire son attention et ça renforce le message. N'oubliez pas, la clé c'est la cohérence. Non c'est non, toujours, pour que votre chat comprenne bien les règles. Répétez les règles autant de fois que nécessaire, avec patience et persévérance. N'oubliez pas, la clé c'est la cohérence. Non c'est non, toujours, pour que votre chat comprenne bien les règles. Répétez les règles autant de fois que nécessaire, avec patience et persévérance. Votre chat finira par comprendre ce que vous attendez de lui. Non c'est non, toujours, pour que votre chat comprenne bien les règles. Répétez les règles autant de fois que nécessaire, avec patience et persévérance. Votre chat finira par comprendre ce que vous attendez de lui. Et n'oubliez pas, chaque chat est unique, alors adaptez votre approche en fonction de sa personnalité. Dire non c'est bien, mais proposer une alternative, c'est encore mieux. Quand on dit non à un comportement, il est essentiel de montrer une autre voie. Cela permet non seulement d'éviter la frustration, mais aussi de renforcer les liens de confiance. Imaginez qu'on vous interdise de manger du chocolat sans vous proposer une autre gourmandise. Vous seriez probablement déçu et frustré. Mais si on vous offrait une délicieuse alternative, comme un fruit juteux ou une pâtisserie savoureuse, la situation serait bien différente. Frustrant, non ? C'est exactement ce que ressentent nos amis félins lorsqu'on leur interdit quelque chose sans leur offrir une autre option. Eh bien, pour nos amis les chats, c'est pareil. Ils ont des besoins naturels et des instincts qu'ils cherchent à satisfaire. Si nous ne leur offrons pas d'alternative, ils continueront à chercher des moyens de répondre à leurs besoins, souvent de manière que nous n'apprécions pas. Si vous lui interdisez de grimper sur la table, proposez-lui un arbre à chat ou une étagère. Ces structures sont spécialement conçues pour qu'ils puissent grimper, se percher et observer leur environnement en toute sécurité. Il aura ainsi un endroit où se percher, sans transformer votre salon en champ de bataille. Un espace dédié pour lui permettra de satisfaire son besoin de hauteur, tout en préservant votre mobilier. S'il fait ses griffes sur votre canapé, offrez-lui un griffoir. Les chats ont besoin de faire leurs griffes pour marquer leur territoire et entretenir leurs griffes. Un griffoir approprié peut sauver vos meubles. Il y en a plein, en carton, en sisal, en bois. Chaque matériau offre une texture différente et il est important de trouver celui qui convient le mieux à votre chat. À vous de trouver celui qui lui plaira. Observez ses préférences et ajustez en conséquence. Un chat heureux est un chat qui a des options adaptées à ses besoins. L'important, c'est de rediriger son comportement. Plutôt que de le punir pour ce qu'il fait mal, montrez-lui ce qu'il peut faire de bien. Au lieu de le punir, encouragez-le à bien faire. Les récompenses positives, comme des friandises ou des caresses, renforcent les bons comportements. Les chats apprennent mieux avec une solution de rechange. Ils sont curieux et aiment explorer, donc leur offrir des alternatives enrichit leur environnement. Ils ne sont pas là pour vous embêter, ils veulent juste satisfaire leurs besoins. En comprenant cela, vous pouvez mieux répondre à leurs attentes et vivre en harmonie. À vous de les guider. Soyez patient et cohérent dans vos actions. Les chats réagissent bien à une routine et à des attentes claires. N'oubliez pas de le féliciter quand il adopte le bon comportement. Les encouragements positifs renforcent la confiance et la relation entre vous et votre chat. Une petite caresse, une friandise, « c'est bien mon chat » sur un ton enjoué, ces gestes simples ont un grand impact sur le comportement de votre chat. Le renforcement positif, c'est magique. Il transforme les interactions quotidiennes en moments de complicité et de bonheur partagé. On est bien d'accord. Les punitions physiques et les cris, c'est non. C'est cruel et inefficace. Ça ne fait que stresser les chats et dégrader votre relation. Vous voulez un chat peureux qui se cache dès que vous entrez dans la pièce ? Sûrement pas. Privilégiez la surprise et la diversion. Si votre chat s'obstine à faire une bêtise, utilisez un petit spray d'eau pour l'interrompre. Pas besoin de le doucher, une petite pulvérisation suffit. Encore mieux, détournez son attention avec un jouet, un bruit, comme secouer des clés ou une activité qu'il aime. Le but, c'est de lui faire oublier sa bêtise. Et surtout, restez calme et patient. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire quand votre chat vient de déchiqueter votre plante préférée.
mais la patience est essentielle pour une relation harmonieuse avec votre félin. Les chats sont intelligents, mais ils n'apprennent pas comme nous. Oubliez les longs discours, ils n'y comprendront rien. Ce qui marche le mieux, c'est le renforcement positif. Récompensez chaque bon comportement. Dès que votre chat fait quelque chose de bien, félicitez-le. Friandise, caresse, une voix douce. Montrez-lui que vous êtes content. Par exemple, s'il utilise son griffoir au lieu de votre canapé, félicitez-le tout de suite. S'il joue avec son jouet au lieu de vos chevilles, donnez-lui une petite récompense. Il va associer les bons comportements à une récompense et les adopter naturellement. C'est comme ça qu'on crée un cercle vertueux. Soyez créatifs dans vos récompenses. Certains chats adorent jouer, d'autres préfèrent les câlins ou une petite sieste sur vos genoux. À vous de trouver ce qui motive votre chat. Et voilà, dire non à son chat, c'est une question de compréhension, de patience et de cohérence. Mettez-vous à sa place, analysez ses besoins et proposez-lui des alternatives. Rappelez-vous, un chat heureux et bien éduqué, c'est un chat qui comprend ses limites sans être stressé. Et un chat heureux, c'est un chat qui ronronne, qui joue et qui vous fait plein de câlins. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour plus de conseils sur vos animaux de compagnie. À très bientôt sur la chaîne.